tu commences à prier ma prière préférée qui est Seigneur, change-moi. Il a dit, j'agirai à travers toi. C'était comme une révélation totale pour moi. Je me rappelle quand je priais pour Dave, je martelais le plancher un jour, je Oui. priais ardemment. Éternel, tu dois changer Dave. Éternel, tu dois changer Dave. Éternel, je sais que tu peux changer Dave. Et le Seigneur a chuchoté à mon cœur, oh Joyce, Dave n'est pas vraiment le problème. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Louez l'Éternel, je veux vous souhaiter la bienvenue à notre émission d'aujourd'hui. Je crois qu'on va passer un temps tout à fait formidable. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui, je crois, est un des sujets les plus importants que l'on puisse aborder, et c'est le sujet de la prière. J'ai récemment conclu une série d'enseignements intitulée « Le mystère de la prière ». C'est une série qui m'a vraiment régénéré et qui m'a rappelé l'importance vitale de la prière et que la prière est vraiment un mystère. Pourquoi Dieu, qui peut faire tout ce qu'il veut quand il veut, pourquoi a-t-il besoin de nos prières? On doit comprendre que c'est quelque chose que le Seigneur a établi, une loi spirituelle qu'on ne peut absolument pas contourner. Croyez-moi, Dieu veut faire tant de choses dans votre vie, dans le monde, et dans la vie des gens que vous aimez et qui sont importants pour vous. Mais il ne peut pas et ne le fera pas, à moins que quelqu'un prie. Je crois que Satan nous vole véritablement dans ce domaine parce qu'il essaye toujours de nous faire sentir qu'on n'est pas digne de prier, que nos prières ne sont pas correctes, qu'on ne prie pas assez longtemps, qu'on ne prie pas de la bonne manière, ou qu'on a trop de péchés dans notre vie. Ainsi, on va parler de la prière dans les quelques semaines à venir. J'ai une invitée très spéciale dans le studio que je vais vous présenter dans un instant. C'est une dame qui a écrit 7 livres puissants sur la prière. Vous allez la reconnaître quand je vais vous la présenter. Je crois que dans les 2 semaines à venir, vous allez certainement passer à un nouveau palier dans votre vie de prière. Je voudrais commencer par un verset que j'aime. C'est la 2e moitié de Jacques chapitre 5, verset 16. Écoutez ça. Il dit « La prière, sincère, fervente et continue du juste, rend disponible une énorme puissance et agit avec grande efficacité. » Je voudrais préciser et mettre la lumière sur le fait qu'il y a puissance. J'aime beaucoup ce mot, puissance. Je pourrais répéter, puissance, puissance, puissance. Dieu ne veut pas qu'on soit faible. La puissance est à notre disposition quand on prie. Vous dites oui, Joyce, mais attends, tu as dit la prière du juste alors que moi j'ai des problèmes dans ma vie. Remarquez, notre justice ne nous est pas donnée parce qu'on est parfait, mais parce qu'on est rendu juste par notre foi en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 21 dit, « Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a, pour nous, fait devenir péché, afin que par lui nous devenions justice de Dieu. » Alors, si vous êtes sincèrement croyant en Jésus-Christ, alors vous avez un vêtement de justice et vous devez savoir le revêtir. Et plus vous savez que vous êtes en Christ, plus vite vous allez dominer les autres sphères de votre vie qui ont des problèmes. Maintenant, je veux vous présenter une dame très spéciale, Stormy Omartian, qui a écrit 7 livres puissants sur la prière. Stormy, nous sommes passionnés de t'avoir avec nous aujourd'hui. Oh, je suis charmée. C'est super d'être sur votre programme. Merci de m'avoir invitée. Je lisais ton livre ces 2 dernières semaines, qui est réellement ton témoignage. Ah oui, le livre Stormy. Oui, Stormy, c'est simplement Oui, le c'est ça. titre. Et wow! En fait, je viens d'un milieu vraiment chaotique, douloureux et abusif, et je pense que tu as subi des épreuves encore plus terribles que les miennes. Je connais un peu ton enfance et la tienne était vraiment très difficile. Quand je considère mes origines maintenant et je vois d'où je suis venue, je constate la puissance de Dieu et comment cette puissance a opéré dans ma vie pour me libérer de toutes ces expériences que j'ai vécues dans le passé. Dis-nous en quelques minutes les faits saillants de ce que tu as éprouvé, Stormy. J'ai été élevée par une mère mentalement malade et sa manière de se débrouiller avec son enfant, moi, j'étais fille unique pendant 12 ans, c'était de me garder enfermée dans un cabinet une grande partie de ma prime enfance. Je n'avais aucune idée pourquoi j'y étais enfermée. Je faisais des gaffes pour lesquelles je n'étais pas punie, et puis quand je ne faisais rien de mal, me semblait-il, je me retrouvais enfermée dans le cabinet pour des heures. Comme t'asseoir sur le panier à linge. Exactement, m'asseoir sur le panier à linge. Avec le linge oui, sale dedans. C'était dans le cabinet, sous les escaliers. Pour éviter que les rats et les souris ne te parce qu'on parviennent. vivait dans un ranch au Wyoming, il y avait des rats et des souris partout, particulièrement la nuit ou dans les coins sombres, et donc je gardais les pieds élevés. Quel âge avais-tu alors? En fait, j'avais 3 ans jusqu'à environ 6 ans, puis on a déménagé de cette maison. De 3 à 6 ans? Oui.
enfermée dans Et un peut-être placard, même c'est plutôt que horrible. ça, mais je me rappelle de l'âge de 3 ans à cause d'incidents spécifiques pendant que j'étais dans ce cabinet. Et il y avait d'autres choses qu'elle faisait. Elle était verbalement abusive et physiquement abusive aussi. Mais être enfermée dans ce cabinet, c'était ce qui m'effrayait Dans le le plus. noir. Oui, dans le noir. Et c'est ce qui m'a abîmé le plus. C'était si énormément effrayant. Et j'ai eu à surmonter plus tard, quand j'ai grandi, beaucoup de peur d'être seule, de la phobie du noir. C'est ce qui Vous étiez m'effrayait le extrêmement plus. pauvre et tu étais dans un Oui. grand embarras à l'école car Oui, tu n'avais pas très les pauvre. vêtements adéquats. Exactement. Et même lorsque j'étais plus âgée, on a déménagé en Californie. J'étais préadolescente et adolescente. J'allais dormir la nuit et les rats couraient sur mon lit. Voilà combien nous étions pauvres. Parfois, on n'avait pas assez à manger. Oh. Souvent, on n'avait pas de quoi manger et j'allais au lit affamé. Et quand tu es enfant et tu vas au lit affamé, tu es dans l'angoisse parce que tu penses que tu ne vas plus jamais manger. Tu ne sais pas ce que les adultes savent. Tout ce que tu sais, c'est que Il tu as paraît, faim. Stormy, que c'est si ravageant pour un enfant quand il ne peut pas être comme son pareil ou son ami. Oui, c'est effrayant. Je sais que lorsque Tout à fait. j'étais petite, j'ai été sexuellement abusée par mon père et on vivait Oui. dans un milieu assez violent, Mhm. alcoolique et dysfonctionnel. Et bien sûr, ceux qui regardent mon programme, vous m'avez entendu raconter tout cela. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, sauf que j'ai été sexuellement abusée pendant des années. Et que c'était très ravageant pour moi. Je me rappelle aussi qu'il ne m'était pas permis de faire beaucoup de choses que les autres enfants de mon âge faisaient, Oui. et qu'il ne m'était pas permis d'avoir beaucoup de choses que ces enfants avaient. Et Tout à fait. il n'y avait simplement aucune envie de dépenser l'argent sur ce genre de choses dans ma famille. Mon père les considérait comme sottises et absurdités, Oui. et tu n'as pas besoin de faire ce genre de trucs. Je me rappelle des exemples spécifiques où tout le monde en classe faisait quelque chose, ou se disposait à avoir des photos d'école, un anneau d'école, ou quoi que ce soit, mais il ne m'était pas permis de faire cela. Tout à Et je fait. me rappelle encore combien cela était ravageant Oui, pour moi. n'est-ce pas étonnant comment toutes ces années plus tard, j'ai beaucoup de chaussures. Je ne suis pas exactement Imelda Marcos, mais j'ai beaucoup de chaussures. La raison est que j'avais droit à une paire de chaussures qui me durait toute l'année. Qu'elles soient Oui. devenues trop petites ou pas, que les semelles aient disparu ou pas, j'avais une paire de chaussures. D'autres enfants avaient plus d'une paire et Oui. les miennes étaient si embarrassantes, si horribles. À ce jour, je m'achète une paire de chaussures et je me dis... C'est si merveilleux d'avoir une nouvelle paire de chaussures qui ne sont pas déchirées, abîmées, qui ont une semelle. Je ne peux pas te dire combien de fois je suis allée à l'école avec la semelle de mes chaussures qui balançait, Ou qui probablement que tombait. tes orteils étaient pincés parce qu'elles étaient trop Eh petites. oui, elles étaient trop petites, exactement. Et tes orteils sortent devant parce qu'elles étaient trop petites. Des choses comme ça, Joyce, tu les portes avec toi pour longtemps. Dis-moi, Stormy, quel rôle la prière a-t-elle joué dans ta guérison? Ce qui s'est passé, c'est que, alors que je grandissais, le cabinet physique est devenu un cabinet Oui. émotionnel. J'étais tellement remplie de crainte, tellement remplie de dépression, d'anxiété et toutes ces émotions négatives, désespoir, futilité, ce genre de sentiments, que j'ai fini dans l'alcool, la drogue, l'occulte et toutes ces choses à essayer de trouver un échappatoire à la douleur, à essayer de trouver quelque chose qui la soulagerait. Tout ce que j'ai trouvé n'était que provisoire. Je me suis engagée C'est bien dans que les gens l'occulte. entendent ça. Je voudrais que tu le dises encore et dis-leur à quel point c'était provisoire. très provisoire. Tu sens un soulagement passager en consommant l'alcool ou les drogues, les religions occultes, les religions de l'Est. Ou toutes ces d'avoir une choses. promotion ou d'acheter une nouvelle maison Oui. ou une grande Oui, voiture. ou de mauvaises relations. Exact. Tu t'engages dans ces relations en espérant qu'ils vont remplir ce vide, mais c'est seulement provisoire. Mais ce qui se produit, c'est que tu tombes encore plus bas et C'est plus vrai. bas dans la fosse parce que tu vois que ça ne marche pas et la prochaine ne marche pas et la prochaine ne marche pas. Mhm. Bientôt, tu vas manquer de choses à essayer pour masquer cette douleur ou remplir ce vide. C'était à 28 ans que j'ai reçu le Seigneur avec le pasteur Jacques Hayford. Un ami à moi m'a emmené à l'église pour le rencontrer et il m'a parlé du Seigneur. Il m'a parlé de lui comme s'il était son meilleur ami. Il m'avait dit qu'il était merveilleux. C'était un meilleur ami. Ce n'était pas un Dieu éloigné, comme mes pratiques occultes m'avaient appris. Ce n'était C'était pas un simplement Dieu... religieux, mais Oui, personnel. Bien sûr. C'est un Dieu personnel. Un Dieu qui vit en nous. Il agit à travers nous. Il donne un but à notre vie. Et toutes Et te ces donnera choses. l'amour que tu n'as pas eu en tant Oui, qu'enfant. exactement. Et c'est quand j'ai reçu le Seigneur que j'ai commencé à voir qu'il y a de la lumière au bout de ce long tunnel obscur de ma vie. Et j'ai commencé à me diriger vers la lumière. C'est-à-dire, j'ai commencé à aller à l'église, j'ai commencé à lire la parole. Et la prière était si déterminante pour ma guérison et ma délivrance de toutes ces choses. En fait, il y avait certaines épouses de pasteurs de l'église qui étaient si extraordinaires et puissantes dans la manière dont elles pouvaient prier pour les gens. Et elles ont beaucoup prié pour moi et j'ai été délivrée de la dépression que j'avais pendant des années. Pour autant que je me souvienne, j'étais dépressive,
dépressive. Je me levais chaque matin et je manœuvrais à travers la dépression. C'était la première chose que j'affrontais chaque jour, ce mur de dépression. Essayer de percer à travers pour me lever et fonctionner. Quand elles ont prié pour moi, que je sois libérée de la dépression, je suis sortie de leur bureau et je me sentais si légère. Et j'avais la paix et la joie pour la première fois de ma vie. Et je n'ai plus jamais eu de difficultés avec la dépression depuis. Mais ton livre dit que tu as encore eu des problèmes avec, mais pas avec la même amplitude, n'est-ce pas? C'est exact. Je ne dis pas que je n'ai jamais été déprimée depuis parce qu'il y a beaucoup trop de choses je déprimantes voudrais dans que la les gens vie. comprennent. Vous pouvez dire, bon, je suis dépressive et j'avais ce problème auparavant et on a prié pour moi ces 25 fois et j'ai toujours ce problème. Alors, nous voulons vous préciser que Dieu vous délivre en phase, de gloire en gloire en gloire. C'est comme par exemple quand on épluche un oignon. Oui, c'est exact. Vous savez, c'est comme une couche à la fois. Donc, à fait, vous devez continuer à prier. Tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Tu as dit, je me levais chaque jour et j'essayais. Oui. Tu sais, c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'essayais. J'essayais de ne pas m'énerver. Oui, tout à J'essayais fait. de ne pas être une personne dure. J'essayais d'être toujours joyeuse. Et l'une des choses qui m'ont vraiment délivrée, c'est un verset dans Jacques 4:2 qui dit simplement, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand je suis tombée sur ce verset, c'était comme d'accord, je vais demander tout ce qui me passe par la tête. Et Moi j'ai commencé aussi. à demander et demander et demander avec assurance, comme tu l'as dit dans un de tes livres, s'approcher avec assurance du trône. J'ai le échangé trône la beaucoup de mes grâce. essais contre la prière. La prière, exactement, parce que tu ne peux pas y arriver toute seule. Tu as besoin que la puissance de Dieu agisse en toi. Et c'est le moyen que Dieu a établi, qu'on s'associe à lui. Nous, on prie Bien et dit. lui, il exauce. J'aime ça, j'aime le fait que je n'ai pas à prescrire à Dieu. Je ne dis pas à Dieu ce qu'il doit faire. Je dis seulement, Éternel, voici mon besoin, le besoin que je vois chez les autres, le besoin que je vois dans le monde et que je vois dans ma situation actuelle. Et j'exprime juste cela, et c'est à Dieu d'y pourvoir. Je ne lui dis pas ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire et il fait sa volonté. Je ne fais que la libérer. Tu as écrit 7 livres sur la prière. Oui, oui. J'ai l'un d'entre eux Exactement. ici devant moi, la puissance d'une femme en prière. Oui. Je suis une femme et j'aime la puissance. Alors, dis-nous rapidement, quelle sorte de puissance une femme peut-elle avoir quand elle prie? Eh bien, le plus merveilleux, c'est que lorsque tu reçois le Seigneur, il te donne ce dépôt de son Esprit Saint en ton fort Oui. intérieur. Après avoir reçu le Seigneur, j'avais l'habitude de me demander et de penser, c'était après avoir reçu le Seigneur, j'ai la vie éternelle, mais si je meurs, comment est-ce que lui va savoir que je dois aller au ciel? Je veux dire, comment va-t-il Oui. le savoir et s'il m'omettait? C'est l'Esprit Saint en nous qui fait le tout. L'Esprit Saint nous guide quand on prie, et alors qu'on apprend à prier pour les divers aspects de notre vie, tous ces aspects différents, on commence à voir des choses puissantes se produire dans notre vie, parce que c'est la puissance de Dieu qui Donc agit c'est à prière, travers nous. prière, prière, prière et prière. Oui, Stormy, on parlait, toi et moi, avant de passer à l'antenne. Comme c'est important quand tu as besoin de guérir toi-même, d'investir du temps dans la prière pour d'autres. Parle-nous un peu de ce sujet. oui, en fait, certains de mes premiers livres sur la prière avaient comme sujet la prière pour les autres. Prier pour ses enfants, prier pour son mari, prier pour sa femme. Un livre que j'ai écrit intitulé La puissance de prier ensemble parle simplement de prier avec les autres pour eux. Comme toi et moi, on prie ensemble Oui. et je prie pour toi, et c'est une chose vraiment puissante. Parfois, tu penses que ce n'est puissant que lorsque quelqu'un d'autre prie pour toi, mais il y a une telle puissance dans la prière pour les autres. Tu es béni autant que l'autre personne quand tu pries pour elle. La satisfaction que ça nous procure est vraiment étonnante. Je veux dire que tu sens un accroissement de la présence du Seigneur dans ta vie. Tu te sens satisfait. Comme tu le te sais, sens- on peut facilement tomber dans le piège. Parce que j'y suis tombée moi-même, et Dieu a dû me corriger. On peut facilement tomber dans le piège d'avoir tant de problèmes nous-mêmes qu'on ne prie Oui. plus que pour soi, n'est-ce pas? Absolument. Mais n'est-ce pas lassant? Ça devient si ennuyeux. Tu deviens fatigué d'aller encore à Dieu et dire, Éternel, aide-moi avec cette même situation pour laquelle je prie, ça fait 30 jours. C'est si libérant de pouvoir prier pour quelqu'un d'autre. Évidemment, tu dois faire connaître tes propres besoins à Dieu. Il nous demande de Oui, le faire, mais... sûr. Mais quand tu pries pour quelqu'un d'autre, il y a là une énorme Tu bénédiction. sais ce que j'ai trouvé? Évidemment, Dieu me rend si péniblement franche que c'est pathétique, Et c'est ce mais que j'aime en toi, cependant. Tu es vraiment super. j'ai trouvé que parfois, même lorsque je prie pour d'autres, soi-disant, ma motivation était toujours personnelle, Ah oui. parce que je voulais que mon mari change pour que ma propre vie soit meilleure. Ah oui. Je Ah voulais oui, que oui, mes oui. enfants changent pour que ma vie soit meilleure. Et le Seigneur m'a dit, il y a des années, alors que j'enseignais lors d'une réunion des dames de l'Église, et
Beaucoup d'entre elles priaient pour leur mari et priaient pour leurs enfants et n'avaient aucun résultat. Alors le Seigneur m'a donné une révélation un jour. Dis-leur que si elles prient pour le salut de leur mari et s'inquiètent véritablement pour leur âme, j'agirai dans leur vie, mais beaucoup d'entre elles prient simplement parce qu'elles veulent que leur vie soit meilleure. Exactement. Oh, c'est si vrai. J'en étais si coupable, Joyce. Quand j'ai écrit mon livre, La puissance d'une femme qui prie, dans l'un des premiers chapitres, j'ai dit, vous devez prier pour son épouse d'abord, qui est vous-même. Ce que Dieu m'a dit, c'est de cesser de prier, Seigneur, change-le. Vous savez, je priais, Seigneur, change-le, Seigneur, change-le. Et je priais ça tous les jours. Mais c'était entièrement pour moi parce que j'avais des aspirations et des attentes de lui auxquelles il ne répondait pas. Dieu a dit, si tu cesses de prier, Seigneur, change-le, qui est ta prière préférée, et tu commences à prier ma prière préférée, qui est Seigneur, change-moi, il a dit, j'agirai à travers toi. C'était comme une révélation totale pour moi. Je me rappelle quand je priais pour Dave, je martelais le plancher un jour, Oui. je priais ardemment. Éternel, tu dois changer Dave! Éternel, tu dois changer Oui. Dave! Éternel, je sais que tu peux changer Dave! Et le Seigneur a chuchoté à mon cœur, oh Joyce, Dave n'est pas vraiment le problème. Je sais, c'est plutôt choquant quand tu entends ça. J'étais si dupe. Qui donc alors? Il n'y a que lui et moi dans cette relation. c'est lui qui a besoin de changer, Pendant n'est-ce les pas? 3 jours qui ont suivi, j'ai passé la plupart de mon temps sur le plancher à pleurer quand Dieu m'a montré combien j'étais odieuse et difficile à vivre avec. Souvent dans la prière, on prie pour que Dieu change les autres. Alors qu'on doit commencer par prier, Éternel, change-nous. Mais on sait également que notre changement résulte en partie d'avoir semé dans la vie d'autres personnes. Oui, tout à fait. C'est assez humoristique, Joyce, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui s'y reconnaissent, et moi certainement. Ce que le Seigneur m'a enseigné, c'est comment prier avec droiture de cœur, et non pas prier égoïstement parce que je veux qu'il soit un tel mari, mais parce qu'il est un enfant de Dieu et un de ses fils précieux. Et je dois prier pour Michael en tant que l'un des fils de Dieu, et non pas en tant que mon mari. Vouloir Alors vraiment que les gens changent pour qu'ils puissent être heureux et Oui. pouvoir avoir le genre de vie que Jésus est mort pour leur donner. Ainsi, on doit faire attention, quand on prie, que nos prières ne soient pas des prières égoïstes et égocentriques où on essaye d'obtenir quelque chose pour nous-mêmes. Ce qu'on essaye de vous communiquer aujourd'hui, c'est que si vous sentez vraiment le besoin de changer, si vous venez d'un milieu pernicieux où vous avez été heurté, blessé, rejeté, abandonné, maltraité, quel que soit le cas, je ne connais pratiquement personne aujourd'hui qui n'a pas été blessé. Oui. Notre génération est mauvaise et notre Oui. société est méchante. Tout à Nous fait. voulons préciser que vous n'allez pas changer juste parce que vous le voulez ou vous l'espérez, ni même parce que vous dites « je crois que Dieu peut me changer ». Vous devez prier. Vous devez prier et demander à Dieu de faire les choses dans votre vie qui doivent être faites et vous devez croire que Dieu agira par la prière et vous devez continuer et persévérer et persister. Absolument. Parle-nous au sujet de la persistance, Stormy. Je suis probablement experte dans la persistance. J'ai appris à continuer à prier et persévérer dans la prière sans relâche et de laisser Dieu être Dieu. Il nous demande de venir à lui et de lui présenter nos requêtes. Il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, on demande, mais on n'abandonne pas si on n'obtient pas la réponse tout de suite, disant, manifestement, Dieu n'écoute pas ma prière et ce n'est pas vrai. Dieu écoute chaque prière lui est importante, chaque prière a son impact. Mais parfois, on doit persister dans la prière et persévérer jusqu'à avoir une réponse. La persistance et la diligence est un principe spirituel Oui, que personne ne peut contourner. Aucun de nous ne va jamais recevoir quoi que ce soit du Seigneur si on ne s'élance et on ne persévère pas. Oui. Je viens d'ouvrir à Luc chapitre 18 verset 1. Je m'en suis rappelé alors qu'on parlait et cette écriture dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, faiblir, perdre courage et abandonner. » En fait, j'ai décidé que je vais durer plus longtemps que le diable. absolument. La Bible nous dit un peu plus tard, « Quand Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Alors je me suis décidé que même si je n'ai pas reçu la manifestation de chaque petite chose pour laquelle je prie, quand Jésus viendra pour m'emmener, il va me trouver dans la foi, toujours à croire et toujours à prier. On découvre à la fin qu'il est notre seul recours. Il est notre seul espoir. Absolument. Je crois qu'il y en a qui regardent cette émission, qui ont essayé toutes sortes de choses et qui ont fait plein de trucs et ça n'a pas marché. Il y en a probablement qui regardent cette émission qui n'ont même pas une relation personnelle avec Jésus. Alors, je veux que vous nous contactiez à l'adresse qui est sur votre écran et nous pourrons vous aider et vous guider dans une relation personnelle avec Dieu. Au cas où vous n'avez jamais été né de nouveau ou si vous dites « je suis pas sûr où j'en suis avec Dieu »,
Savez-vous pour sûr si vous mourrez aujourd'hui ou ce soir même? Savez-vous si vous irez au ciel? Si vous ne pouvez pas dire oui, je le sais, alors vous devez nous laisser vous donner quelques informations et prier avec vous et vous aider à accéder à une merveilleuse relation personnelle avec Dieu. Mais après tout ça, on essaie de vous enseigner que vous devez prier. Ne laissez pas le diable vous vaincre en disant, vous avez déjà prié à ce sujet 10 fois et ça n'a pas marché. Vous devez répliquer à l'ennemi et dire, oui, et je vais prier à ce sujet 10 fois de plus, 20 fois de plus et 100 fois de plus, jusqu'à ce que je vois Dieu agir dans ma vie. Parce qu'en fait, la Bible nous dit qu'on doit prier, persister dans la prière, sans se lasser ou abandonner, et qu'on doit être en train de prier quand Jésus reviendra pour nous emmener. Stormy, de nouveau, tu as écrit 7 livres sur la prière, et nous allons en parler encore plus demain. Oui, Et même lundi et mardi prochain, vous allez être encore à l'antenne. c'est mon Et privilège. ce que je vais faire, c'est insérer une partie de mon enseignement de conférence dans cette entrevue que je fais avec Stormy. Et quand ces 2 semaines sur la prière finiront, vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont vous être utiles. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. J'ai grandi ayant désespérément besoin tout d'abord d'amour et puis de trouver un moyen d'échapper à cette douleur que je sentais tout le temps. Ainsi, je me suis engagée dans toutes ces choses pour essayer de trouver un soulagement à la douleur. Je n'y allais pas à petite dose, mais j'y plongeais en pleine force. Je voulais tout ce que cette pratique particulière pouvait m'offrir, si je pouvais me débarrasser de la douleur, mais je n'y arrivais jamais. Ce n'était que des solutions provisoires. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. À notre émission d'aujourd'hui, je suis si heureuse que vous nous ayez rejoints et je crois que ce que vous allez apprendre de la parole de Dieu va changer votre vie d'une façon radicale. La Bible dit dans Jean 8, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le mot-clé ici est « demeurer ». Je suis heureuse non seulement que vous regardiez cette émission, mais je voudrais vous encourager à fixer un rendez-vous avec moi tous les jours à la même heure, 5 jours par semaine. Regardez l'émission et soyez rassasiés de la parole et vous trouverez qu'elle change votre vie. Sur l'émission d'aujourd'hui, on va encore parler de la prière. On a entamé hier un programme spécial de 2 semaines pour parler de la prière. Je vous ai présenté hier en fait Stormy Omartian, qui a écrit 7 livres sur la prière et qui a beaucoup de sagesse et de connaissances sur la prière. Stormy est de retour avec nous aujourd'hui. Stormy, merci beaucoup d'être ici. Oh, le plaisir est mien, merci. Avant d'entamer la discussion avec Stormy, je voudrais vous dire que les 3 jours prochains de cette semaine, nous allons retransmettre l'enseignement de l'une de mes conférences où j'avais réalisé une série intitulée « Le mystère de la prière ». Puis lundi et mardi prochain, Stormy sera de retour au studio avec nous pour nous enseigner, puis nous retransmettrons la conférence. Je crois que le temps que cette formation spéciale sur la prière soit finie, vous aurez une compréhension toute neuve sur la prière et vous allez sûrement prier avec plus d'assurance et plus de puissance que jamais auparavant. On avait cité Jacques 5, verset 16, dont la deuxième moitié dit « La prière sincère et fervente du juste agit avec beaucoup de force et rend disponible une énorme puissance dans son efficacité. » Stormy, aujourd'hui, je voudrais commencer en parlant un petit peu de ce que la Bible nous dit au sujet de la prière au nom de Jésus et pourquoi c'est important. En fait, je pense que beaucoup de personnes rajoutent le nom de Jésus à la fin de chaque prière qu'elles disent, comme un genre de porte-bonheur ou de talisman. Donc, dites-nous ce que vous savez sur la puissance du nom de Jésus. Il nous a dit de le faire, c'est donc important. Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais maintenant je veux que vous demandiez en mon nom.
C'est si puissant parce qu'on n'est pas en train de prier en l'air où nos prières flottent comme ça et peut-être qu'elles disparaissent et peut-être qu'elles s'évaporent. Quand on prie, on a une ligne directe. Quand on reçoit le Seigneur et on a Jésus vivant à l'intérieur de nous, il fait un dépôt de son Saint-Esprit en notre intérieur. Et on a une ligne directe auprès du Père en raison de ce que Jésus a fait sur la croix. Ainsi, quand on prie en son nom, c'est la meilleure recommandation qu'on puisse avoir en allant Certaines au Père. personnes, je suppose, comme le président des États-Unis, si j'ai bien Oui. regardé mes films, ont de nombreux téléphones de différentes couleurs. Un téléphone Oui. rouge, par exemple. Tout à Et fait. seules certaines personnes particulières peuvent appeler cette ligne et le joindre. Exactement. Alors, on a ce genre de ligne au ciel. On a une ligne directe à Dieu, de sorte qu'on peut lui parler, non pas quelquefois ou par moment dans la journée, ou dans une telle posture ou situation, ou après qu'on ait fait telle quantité de bonnes actions, mais à tout moment, on peut certainement aller à Oui, Dieu le Père tout le au temps. nom de Jésus et avoir une audience avec lui. Écoutez cela. Jean 14, 13 et 14. Je ferai moi-même, c'est Jésus qui parle, je ferai moi-même tout ce que vous demanderez en mon nom, et la Bible amplifiée continue, comme présentant tout ce que je suis, afin que le Père soit glorifié et exalté dans et par le Fils. Oui, je vous donnerai, si vous demandez quelque chose en mon nom, c'est-à-dire en présentant tout ce que je suis, je le ferai moi-même pour vous. La raison pour laquelle c'est si important que les gens comprennent cela, c'est qu'il faut qu'on comprenne que lorsqu'on prie au nom de Jésus, on ne présente pas tout ce que nous sommes au Père. C'est pourquoi, Dieu merci, je ne lui Oh, dis Dieu pas merci. Père au nom de Joyce, mais Père, je te demande ces choses au nom de Jésus. Donc ce que je dis quand je prie, c'est Père, je viens à toi en te demandant de faire ceci pour moi, parce que Jésus le mérite. Pas parce que je le mérite, mais car je suis en lui et lui en moi, et je lui ai remis ma vie et je suis en relation avec lui. Je te demande de faire ces choses pour moi, Père, parce que je suis en relation avec Jésus, alors je te demande de faire ces choses. Je prenais comme exemple avant qu'on soit passé à l'antenne le fait que si je dis à quiconque ici au ministère, va et dis au département responsable des conférences que Joyce t'a envoyé prendre ceci, Oui, ça a beaucoup de poids. oui, peu Sûrement. importe qui est la personne et sa situation, Oui. et quels sentiments les gens éprouvent à leur égard, ils vont obtenir ce qu'ils veulent parce qu'ils viennent en fait en mon nom. Eh bien, si mon nom a ce genre d'influence ici, quel genre d'influence le nom de Jésus-Christ a-t-il au Il ciel? renferme tout ce que Jésus a fait, il renferme tout ce que Jésus est entièrement. Je veux dire, c'est immense. Et c'est la puissance de Dieu dont parle la Bible quand elle dit que si on s'identifie avec le Seigneur, on l'établit Seigneur de nos vies. Alors il peut faire excessivement, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons. Tout ce que nous pouvons demander ou penser. Waouh! La Bible amplifiée dit tout ce que vous pourriez oser, espérer, demander ou penser. Oui, tout à fait. C'est Dieu peut tout. faire excessivement, abondamment, infiniment, au-delà de tout ce que vous pourrez jamais oser, espérer, demander ou penser par sa puissance. Par sa qui puissance agit en nous. Oui, j'aime vraiment ça. Parce que lorsque j'étais dans le culte, avant que je sois devenue croyante en Jésus, Tu étais dans un joli pétrin, j'ai lu ton livre. Ah oui, j'ai fini dans beaucoup de Nous en mauvaises quelques-unes, choses. juste au Oh, cas je où il y aurait prenais- quelqu'un d'innocent qui nous regarde et qui pense que ces choses-là sont Oh, je décentes. prenais de la drogue, de l'alcool, j'étais dans de mauvaises relations, dans les religions de l'Est, les pratiques occultes, quasiment toutes les pratiques Nomme-en occultes. quelques-unes. Ah oui, Ouija le board. Ouija board, projection astrale où vous quittez votre corps, la méditation transcendantale. Méditation oui, absolument, transcendantale, tout ça, exactement. recourir à la divination et au clairvoyant, Oui, uh-huh. carte de tarot, feuille de thé. Exactement, tout La ça. raison pour laquelle je veux les nommer, c'est parce qu'il y a beaucoup de duplicité de nos jours. Et pas mal de gens pensent que si quelque chose leur donne de bons résultats, c'est donc bien. Ah oui, absolument. Mais ce n'est pas vrai. Non, pas Je du veux tout. dire, vous pouvez provisoirement obtenir un bon résultat que l'ennemi, le diable, occasionnera pour vous, mais qui vous fera sombrer dans le désespoir C'est total. exactement ce qui m'est arrivé. Je me suis engagée dans toutes ces choses pour me libérer de la douleur émotionnelle que je sentais à cause de mon enfance. Nous en avions parlé hier. Exactement. Mais raconte-nous ton enfance. Oui, j'ai été élevée par une mère mentalement malade qui me gardait enfermée dans un cabinet qui était très abusive de Ville, différentes simplement manières. ville et abusive. Ah oui, Imprévisible, tu ne savais jamais de quoi Ah oui, dépendre. oui, elle était vraiment folle. Ainsi, j'ai grandi ayant désespérément besoin tout d'abord d'amour et puis de trouver un moyen d'échapper à cette douleur que je sentais tout le temps. Ainsi, je me suis
m'engageais dans toutes ces choses pour essayer de trouver un soulagement à la douleur. Je n'y allais pas à petite dose, mais j'y plongeais en pleine force. Je voulais tout ce que cette pratique particulière pouvait m'offrir, si je pouvais me débarrasser de la douleur, mais je n'y arrivais jamais. Ce n'était que des solutions provisoires. Et plus tu faisais ces choses, plus tu t'enlisais d'après ce que tu m'as dit. Exactement. Elles étaient comme des crochets qui t'agrippent et t'enfoncent. Il y a probablement des centaines ou des milliers d'entre ceux qui regardent cette émission qui se battent avec la dépression. J'ai vécu avec la dépression pour autant que je me souvienne. Je me levais déprimée chaque matin et ce n'était que lorsque j'ai reçu le Seigneur et lorsque la femme d'un pasteur a prié pour moi que j'ai été libérée de la dépression parce que les dépressions que j'avais me paralysaient. Je ne pouvais même pas sortir du lit, j'étais au lit 2 semaines d'affilée, à peine capable de fonctionner sauf pour faire les choses essentielles de la vie. Ma vie entière, physique et émotionnelle, était en suspens pendant tout ce temps. Je suis allée chez elle lors de l'une de ces dépressions et elle m'a dit « Je veux que tu jeûnes pendant 3 jours. Je jeûnerai avec toi. » Et elle a jeûné 3 jours et moi aussi. Tu sais, je n'avais jamais rien fait de pareil dans ma vie. En fait, l'idée d'aller au lit affamé ne m'enchantait pas parce que j'en avais suffisamment fait l'expérience dans ma vie et je ne voulais plus aller au lit affamé. Mais j'ai dit « Seigneur, tout ce que tu veux que je fasse, je le ferai. » Ainsi, je jeûnais 3 jours, je suis retournée et elle a prié. Elle a invité l'épouse d'un autre pasteur et elles ont prié pour que je sois libérée de la dépression. Et j'ai senti la dépression se soulever, je me suis sentie légère et je me suis sentie joyeuse. J'ai senti la paix, j'ai senti l'amour, j'ai senti l'espoir, toutes ces choses. Curieusement, je comptais me réveiller le lendemain matin de nouveau déprimée. J'étais heureuse pour le soulagement provisoire que j'avais éprouvé, comme avec toutes les autres pratiques. Mais je me suis réveillée le lendemain matin et je n'avais pas de dépression. J'ai pensé, demain matin peut-être je serai dépressive. Le lendemain, il n'y avait aucune dépression non plus, et de matin en matin, il n'y avait aucune dépression. Je ne dis pas que je n'ai plus jamais été abattue dans ma vie, car le monde est repu de choses déprimantes qui pourraient démoraliser qui que ce soit. Vous pouvez lire le journal et devenir déprimé. Je dis que je n'ai plus jamais été paralysée par la dépression. Elle n'a plus jamais agrippé ma vie. Et c'était la puissance de Dieu qui m'a libérée, la puissance de Dieu. L'Esprit Saint qui vit en moi, la puissance de Dieu. Quand ces personnes ont prié pour moi et je priais avec elles, qui m'a délivrée de la dépression et je n'ai plus jamais eu ce genre de dépression. Jamais, jamais. Je veux te demander de prier pour les gens, particulièrement ceux qui sont dépressifs aujourd'hui. Vas-y, prie une de ces puissantes prières du Saint-Esprit. Je te remercie, Père Céleste, que tu es le Dieu de toute la création et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je sais ce que c'est d'être déprimé, de se sentir désespéré et de ne pas avoir l'énergie pour faire quoi que ce soit parce que la dépression m'a agrippé. Et Éternel, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment, qui se sentent ainsi. Et Seigneur, je prie que par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, tu libères les gens. Oui. Satan, je m'adresse à toi maintenant. Tu ne peux plus lier ces gens avec la dépression. C'est ta façon de faire. Ce n'est pas la façon de Dieu de faire et je prie que la façon de Dieu prédomine. Seigneur, je prie pour la délivrance de ceux qui m'écoutent en ce moment. Oui. Qu'ils soient affranchis de la dépression et je te prie de leur donner la force pour prier eux-mêmes et demander d'être libérés de la dépression. Seigneur, et qu'ils viennent à toi et te disent, Seigneur, délivre-moi de la dépression. Je sais que tu as mieux que ça pour moi. Tu as l'amour, tu as la paix et la joie pour moi. Et je les reçois en ce moment au nom de Jésus. Amen. Oui. Amen. Je crois qu'il se passe des choses en ce moment dans de nombreuses vies et je veux que vous vous élanciez par la foi et les saisir pour vous-même. Nous allons prendre une petite pause et nous serons avec vous dans quelques instants. Stormy, tu as écrit 7 livres sur la prière Oui, et je suis particulièrement intéressée à t'entendre parler sur l'un d'entre eux. Tu as dit que tu as écrit un livre sur comment être entière ou complète. Seigneur, dis-nous ce que Dieu t'a entière. appris sur la façon dont tu peux être entière par la puissance de la prière. Oui, quand j'ai été délivrée, j'ai écrit mon autobiographie décrivant comment Dieu m'a libérée. Mais certains demandaient, comment peut-on nous l'approprier? C'est pourquoi j'écris ce livre intitulé « Seigneur, je veux être entière », qui est réellement les étapes de la guérison émotionnelle. De même qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour votre corps, il y a des choses que vous pouvez faire pour vos émotions et votre entièreté. Pour n'en citer que quelques-unes, tout d'abord, naturellement, ce qu'il faut faire, c'est d'être dans la parole de Dieu. C'est si important. La parole de Dieu peut t'affranchir et quand tu as la foi en la parole de Dieu, les choses qu'il dit là-dedans, tu crois dans ton cœur qu'elles sont vraies et qu'il y a des promesses là-dedans pour toi et que tu peux te les approprier pour ta vie, mais tu dois être dans la parole d'abord. Tu dois la lire pour toi-même, tu dois écouter des enseignements, la lire toi-même, la proclamer, l'exprimer et la relire. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont spirituellement affamés. Oui. De même qu'ils deviennent physiquement Absolument. affamés. Parce que vous êtes esprit,
Vous avez une âme et vous vivez dans un corps, de même que votre corps a faim. Il en est ainsi pour votre esprit. En fait, j'ai eu une expérience intéressante cette nuit. Je n'ai pas bien dormi. Je me suis réveillée et je n'ai pas pu me rendormir. J'avais dîné tôt la veille et j'ai pensé que j'avais besoin de manger un peu. Alors j'ai mangé, puis je me suis assise au salon, puis je me suis couchée sur le sofa et puis sur un autre lit. Et croyez-moi, ça m'a pris presque 2 longues heures pour me rendormir. Ce matin, quand j'ai dit à Dave que je n'avais pas bien dormi, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu penses qui ne va pas ?» J'ai répondu « Je pense ». Qu'en partie, c'est que j'ai été vraiment très occupée ces quelques jours et je n'ai pas passé le temps habituel dans la parole et le temps avec le Seigneur. Ce temps que je consacre peut paraître beaucoup pour certains, mais quelle que soit la quantité que vous mangez, c'est à ça que vous devenez accoutumé et je suis habituée à avoir beaucoup de temps de qualité avec le Seigneur. Donc j'ai dit à Dave, peut-être que je n'étais pas en forme spirituellement. Parce que je n'avais pas eu ce temps dans la parole et ce temps avec Dieu. Et je crois que beaucoup qui regardent cette émission ne sont pas heureux, vous ne savez pas ce qui ne va pas, vous êtes contrariés, vous vous sentez insatisfait. Peut-être que vous reprochez aux autres une partie de vos contrariétés et votre mécontentement. Mais il se peut que vous devez tout simplement vous nourrir un peu plus de la parole. Jérémie a dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Et donc, je certifie et je témoigne maintenant que la guérison et l'entièreté ne viendront que si vous prenez des doses élevées de la parole de Dieu. Et je sais que pour des personnes comme toi et moi qui passent beaucoup de temps dans la parole de Dieu pour écrire nos livres et pour préparer nos enseignements, c'est juste. Ce n'est pas la même chose que d'être dans la parole juste entre toi et Dieu. Et tu dis, Dieu, parle-moi. Seigneur, parle à moi. Oui, c'est un point si important. Parce que parfois les gens pensent, mais je vais à l'église. Oui, tout à fait. Je fais partie d'un groupe d'études bibliques. Mais vous devez prendre le temps de rester seul. Tout à fait. Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est si important parce qu'il faut absolument avoir cette intimité avec Dieu. Je parle dans l'un de mes livres de la puissance de la prière ensemble, où tu dois pouvoir prier avec les autres. Vrai. Mais si tu n'as pas ce temps seul avec Dieu, c'est là le plus important. Tu dois rester dans la parole. Tu sais, je pense qu'en partie, il est question d'honorer le Seigneur avec votre temps. En fait, j'ai dit à quelqu'un une fois, je crois que la seule chose qui se tient entre quiconque et une belle relation avec l'Éternel est un manque de volonté d'y mettre le temps qu'il faut. Et je pense que la qualité de votre relation avec le Seigneur dépend du temps que vous êtes prêt à investir dans cette relation. Oui, c'est vrai. Et quand les choses commencent à bien aller, c'est si facile de se relâcher. Et tu dis, ah, je me sens très bien aujourd'hui. Je n'ai pas à passer autant de temps avec Dieu ou je n'ai pas à passer autant de temps dans la prière. Alors ça va diminuant. Les occupations de nos vies se glissent et comme un aspirateur, elles semblent absorber notre joie et on se retrouve évidé. Comme tu l'as dit, soudain, tu te retrouves absolument desséché. Retournez à la parole de Dieu. Retournez à Dieu dans la prière. Voilà encore une autre chose dans Seigneur, je veux être entière. Ne négligez pas votre temps de prière. Permets-moi de t'interrompre parce que je reçois une parole de Dieu. Quelque chose de spécifique juste pour vous. Je sens vraiment comme, ne le comprenez pas mal, mais je sens que Dieu veut dire à certains en ce moment que si vous lui vouez le temps que vous passez à recourir aux autres pour vous aider et vous allez à Dieu pour cette aide, et même pour certains, encore une fois, je ne dis à personne de ne pas aller chez les psychologues. Je pense qu'il y a un temps pour ça. Et c'est très bien, je n'en décourage personne si c'est Dieu qui vous y emmène. Mais je pense que souvent, on paye beaucoup pour de l'aide psychosociale et on a recours aux gens et on va toujours à quelqu'un d'autre. Et je sais par l'Esprit de Dieu qu'il est en train d'adresser certains en ce moment. Et c'est en fait pour vous juste une confirmation. Ce n'est pas que j'essaye de gérer votre vie parce que je sens que Dieu dit, mais c'est pour vous une confirmation parce que Dieu vous a dit déjà que vous vous confiez trop dans l'homme et vous êtes devenu dépendant des personnes et Dieu a essayé de briser cette dépendance dans votre vie et vous amène à dépendre davantage de lui. Je pourrais vous lire un verset en ce moment dans Jérémie 17. Je ne vais pas y tourner, mais Jérémie 17, verset 6 ou bien 9 dit essentiellement que si vous vous confiez dans l'homme, votre vie sera misérable, mais si vous dépendez de Dieu, vous allez être puissant. Alors, pour certains qui regardent l'émission, si vous vouez ce temps que vous avez passé à recourir à l'homme, qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi. Là encore, tu as été chez quelqu'un et il t'a aidé. Je ne vous dis pas de ne pas leur faire appel, mais certains ont perdu l'équilibre dans ce domaine. Et si vous passez une partie de ce temps que vous avez passé à recourir à l'homme et vous allez à Dieu, prenez cette demi-heure ou cette heure et allez à Dieu. Même si vous ne faites rien que vous asseoir là et dire « Dieu, je ne sais pas quoi faire ». Commencez dès maintenant par honorer Dieu avec votre temps
Et vous allez constater des changements Oui, majeurs. Dieu te parlera, mais tu dois être seul avec lui. Il a un murmure doux et léger et tu dois être seul avec lui. Sois avec lui dans la parole et dans la prière. C'est juste. Quels Il est autres points fidèle. discutes-tu dans ce livre sur l'entièreté? Ah, nous abandonner à Dieu était un point vraiment majeur. Pouvoir dire oui à Dieu, oui éternel, oui je ferai tout ce que tu voudras. Je J'irai où lisais tu justement voudras. cette partie du livre hier soir dans ton C'est témoignage. Comment tu t'es rendu compte que tu avais reçu Jésus-Christ dans ta vie, mais tu n'étais pas encore venu au point où tu t'étais entièrement donné à lui? Oui, exactement. Parle-nous de ce sujet, Ça, nos c'est- auditeurs doivent l'entendre. J'ai donné l'exemple de notre maison dans mon livre qui est très spacieuse et qui a toutes ses pièces. C'est comme si je l'avais invité dans le hall et je l'ai invité dans le salon. Mais il y a d'autres salles dans ma Ah vie oui. où je ne l'avais pas invité. Nous pouvons par exemple l'inviter dans notre vie émotionnelle. Mais l'avons-nous invité dans notre Vrai. mariage? Ou l'avons-nous invité dans notre travail? Mais l'avons-nous invité dans nos finances? Toutes ces choses, tous ces domaines de Quand notre on vie. reçoit des gens, il y a des pièces où on pousse tout le fatras et on ferme la porte Oui. et on ne laisse On leur- personne y entrer. C'est Oui, un les bel inviter à la exemple. chambre d'invités. Et c'est ce que je faisais avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, je veux être Seigneur sur tous les domaines de ta vie. Es-tu disposé à t'abandonner entièrement à moi et à me dire oui dans tout ce que je te demande Parfois, de faire? Stormy, on a eu des incidents dans notre vie qui sont si sales, des choses qu'on a faites dans le passé ou qui nous sont arrivées, qu'on a poussées dans une pièce et on a fermé la porte et on pense que c'est si terrible qu'on ne peut même pas en parler à Dieu. Ce qui est important pour vous de réaliser aujourd'hui, je suis passé par ça. J'ai été abusée sexuellement par mon propre père et certains autres hommes dans ma vie. Et quand je suis sortie de la maison, j'ai pensé, c'est fini. Je n'avais pas compris que bien que je m'étais éloignée du problème, il était toujours en moi. Absolument. À un certain stage dans ma marche avec Dieu, une femme est venue à notre église qui avait été sexuellement abusée par un parent aussi. Et elle a écrit un livre qui était en vente à notre église ce soir-là. Je n'ai pas acheté le livre, mais mon mari l'a acheté pour moi et me l'a donné quand nous sommes rentrés. J'ai saisi ce livre et je l'ai lancé par terre avec colère et j'ai dit, je ne le lirai certainement pas. Wow. Mais après, quand je l'ai ouvert et quand j'ai lu les quelques premières pages et quand j'ai vu son témoignage, toutes ces émotions ont commencé à remonter Oui. en moi et je me suis dit non, Absolument. c'est fini, c'est terminé, je ne retourne pas là. Oui. Et le Seigneur m'a gentiment chuchoté. Il est temps. En réalité, toi aussi, tu es passé par 2 avortements. Oui. Il y en a qui nous regardent et qui pensent, oh, l'écrivain Stormy et la prédicatrice Joyce, comment pourrait-elle savoir ce que j'éprouve? Parle-nous un peu de tes expériences à ce sujet. Oh, bien sûr, c'était au temps où il était illégal d'avoir un avortement ou quoi que ce soit de pareil et j'étais jeune. Ma mère était une malade mentale et je n'ai pas voulu le dire à ma famille parce que j'ai pensé que ça pousserait ma mère par-dessus bord et ça la C'est rendrait vrai. folle. Et tu ne savais pas quoi faire avec un Je enfant. ne savais pas quoi faire. Tu n'étais pas croyant. Je Tu n'étais étais pas- en train d'essayer Oui, de résoudre exactement, le j'essayais problème. de résoudre le problème. La grossesse me rendait malade et je voulais juste m'en débarrasser et c'est tout. J'ai fini par traverser la frontière au Mexique risquant ma vie et c'était vraiment l'enfer. C'est Et un miracle que tu n'aies pas c'était un été tué miracle durant que je n'ai pas été l'opération. tuée, vraiment. En fait, le docteur m'a dit, je veux que tu le saches. Si tu meurs, je vais devoir jeter ton corps dans la rue, quelque part au milieu du Mexique. Il a dit, je suis désolée de faire ça, je vais faire de mon mieux, mais c'est ce que je dois Relation faire. immorale. Alors tu avais des relations immorales. Oui, oui. N'importe quelle relation pourvu que je me sente aimée et acceptée. C'était l'essentiel. C'était ma motivation pour tout, me sentir Sauf que Jésus aimée. t'a reçu comme tu étais. Oui, c'est Et vrai. puis il t'a aidé à arriver là où tu es. Exactement. Comme j'avais eu 2 avortements après que j'ai reçu le Seigneur et que je me sois mariée, j'ai pensé, je ne mérite pas d'avoir des enfants. Il m'était difficile de tomber Oui. enceinte et j'ai pensé, je ne mérite pas d'avoir des enfants. Mais mes 2 enfants aujourd'hui sont une proclamation. Voici la rédemption du Seigneur. Et le Seigneur m'a donné 2 enfants. Et je ne les ai pas mérités. J'avais détruit 2 vies innocentes. Mais le Seigneur rachète ces choses quand... Né de nouveau. Oui. En fait, l'expression né de nouveau signifie que vous obtenez un début tout neuf. 2 Oui, Corinthiens tout à fait. 5,17 dit, si quelqu'un est en Christ, tout homme, Oui. quiconque, allez, quiconque vous inclut vous aussi, si n'importe quel homme est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous n'avez jamais accepté le Christ comme votre sauveur, contactez-nous sur notre adresse. On priera avec vous et on vous guidera dans une relation personnelle avec Jésus. Mais nous voulons que vous sachiez aujourd'hui que votre vie peut changer radicalement et entièrement par la parole de Dieu. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale
40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits
some lucid shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some lucid shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor.